La semaine dernière, je participais à un symposium sur l'avenir du vieillissement du Canada, organisé par le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés. Dans une des interventions sur la nouvelle technologie, on a parlé des smart homes, un peu comme le smartphone, là on est rendu avec les smart homes, qui pourraient faciliter la vie des aînés et les aider à vivre plus longtemps dans leur domicile. Mais le comité des 12, ici au Nouveau-Brunswick, dans un mémoire intitulé dernièrement Les règles à suivre pour les politiques plus humaines, nous dit, et je cite, il y a quelques années, on a proposé l'emploi de robots compagnons pour aider et divertir les aînés à domicile et remplacer les aides familiales. Des robots ne pourront jamais combler le manque de contact humain et sont loin de pouvoir fournir le réconfort dont les personnes solitaires ont besoin. Fin de citation. Monsieur Miguel Leblanc est le directeur général de l'Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. Il détient un baccalauréat en travail social de St. Thomas University, une maîtrise en travail social de la Carleton University et un certificat du programme de perfectionnement des gestionnaires de la University of New Brunswick. Il a été président du Centre Muriel McQueen Ferguson pour la recherche sur la violence familiale de 2014 à 2017 et il fait partie du Conseil sur le vieillissement du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, Miguel Leblanc, d'être des nôtres aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup, premièrement, M. Chiasson, pour l'invitation et l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick pour me donner l'opportunité de vous partager quelques idées que j'ai et quelques recommandations législatives. Et je pense que c'est formidable de tout pouvoir ici rassembler aujourd'hui pour avoir cette discussion, car c'est une journée très importante. Et le problème, c'est la violence envers les aînés, c'est une problématique communautaire et société que nous devons travailler ensemble comme collectif. Premièrement, l'Association des travailleurs sociaux et du Nouveau-Brunswick représente plus que 2100 travailleuses ou travailleurs sociaux de la province. Notre mission, c'est de favoriser l'excellence dans l'exercice de la profession de travail social et de la protection du public. Les travailleurs sociaux, on travaille dans divers secteurs et auprès de nombreuses populations différentes. Avant que j'aille dans nos recommandations que je vais discuter, je pense que c'est important de comprendre un peu notre champ de pratique au moins général. Puis les travailleurs sociaux ont une profession terre fondée sur la théorie de la discipline du travail social, des sciences sociales et des sciences humaines. Puis le but principal, c'est vraiment d'améliorer la santé et le bien-être social des gens. Puis on s'appuie beaucoup sur le cadre théorique des déterminants sociaux de la santé, dans la prestation des services, dans les interventions avec la personne. Les travailleurs sociaux, on se concentre sur la personne telle qu'évolue dans son milieu et ils tiennent compte du fait qu'il existe de nombreux facteurs influençants sur sa santé et son bien-être. Par exemple, la stabilité économique, le lien culturel, communautaire, linguistique, relation avec l'environnement de la personne, donc toute la famille, tous les amis qui entourent la personne en question. Puis un accès de service qualité. Puis pour moi, c'est très important de se rappeler qui est disponible dans les 2 langues officielles. Il est important de bien comprendre ces différents facteurs qui ont pour un impact de la santé et le bien-être au niveau de l'individu, de lui-même. Quand le travailleur social intervient auprès d'un individu, on cherche à comprendre tous les facteurs qui influencent afin de bien saisir et résoudre les problèmes auxquels ils font face. Ici, au Nouveau-Brunswick, le travailleur social, on intervient auprès des personnes âgées dans divers cadres. Par exemple, le programme de santé mentale et toxicomanie, tu trouveras beaucoup de travailleurs sociaux qui font des interventions. On est aussi situé dans les pratiques privées, les milieux hospitaliers, le programme extramural. On commence à être de plus en plus reconnu pour faire les visites à la maison, les soins palliatifs, etc.
Mais aussi, comme que M. Savoie, Denis a mentionné, on est aussi dans la protection de l'adulte et les soins de longue durée avec le ministère du Développement social. Puis au lieu d'examiner de plus profond ce qu'on fait spécifiquement dans chaque champ, je vais parler aujourd'hui de certains changements qu'il faudrait apporter à la loi pour protéger les adultes âgés. La protection des adultes. L'article 33 de la loi sur le service de la famille du Nouveau-Brunswick définit ce qu'un individu considéré comme un adulte victime de négligence ou de violence. Cette catégorie comprend les adultes ayant une incapacité et les personnes âgées. Quand on a raison de penser qu'un adulte est victime de négligence ou de violence, un travailleur social en protection des adultes avec le ministère du Développement social mène une enquête. Si la conclusion de l'enquête est que la personne est un adulte victime de négligence ou de violence et prendra les mesures nécessaires pour garantir dorénavant la sécurité de la personne, qui pourrait être plus de prestations de services, des liens de référer à des agences communautaires, comme Mme Leblanc nous a mentionné. L'autre aspect de les interventions, c'est que la personne en question en prend la compétence mentale. Alors là, c'est là que ça vient plus une intervention plus forcée. Puis les travailleurs sociaux pourraient faire une ordonnance ou confier la personne au service de protection. Donc ça, c'est tout un autre ajout de service et le rôle des travailleurs sociaux avec le ministère. Comme que M. Savoie nous a mentionné aussi, il n'y a pas de définition juridique sur le concept d'exploitation financière dans la loi du service à la famille. Et nous autres, l'association C'est quoi qu'on a milité, ça fait plusieurs années qu'on pense qu'il faut qu'il y ait une modification dans la loi au service à la famille, que l'exploitation financière soit ajoutée dans la loi pour donner les compétences et l'autorité au travail social de faire ces enquêtes spécifiques et de faire les interventions nécessaires. Au lieu que ça simplement la GRC ou la police, les travailleurs sociaux ont la compétence de le faire, mais ce n'est pas de l'autorité législative. Donc, c'est un changement significatif qu'on recommande au ministère lorsqu'il va y avoir des changements législatifs à cette loi. L'autre aspect que j'aimerais souligner, c'est dans le compte de la protection de l'adulte. Ça, c'est mon deuxième recommandation parce que je reconnais que 5 minutes, ça passe beaucoup plus vite et j'aimerais avoir une discussion en groupe et répondre à vos questions. C'est vraiment l'importance du signalement de la violence envers quelqu'un. Si on regarde le service de la famille, c'est clair. Si c'est un abus envers les enfants, nous sommes autorisés, le public doit rapporter plus spécifiquement les professionnels de santé ou les enseignants, etc. Donc, il y a un mandat législatif que chaque professionnel a un mandat de rapporter n'importe quel abus à le ministère du Développement social. Mais malheureusement, ce pouvoir législatif n'est pas disponible pour les personnes âgées qui subiraient la négligence, exploitation financière, des abus physiques, mentaux, etc. Donc, une de nos recommandations que nous autres qu'on demande, ça fait quelques années aussi, c'est qu'on ajoute au moins le concept que si vous êtes un médecin, une infirmière, un autre travailleur social, un enseignant, peu importe qui, si vous êtes un professionnel, il faut législativement nous envoyer une plainte et faire un rapport au ministère du Développement social. Nous autres, on pense qu'avec ce pouvoir, ça donnerait l'opportunité de non seulement faire l'éducation envers notre communauté, mais aussi les autres professionnels à élever le sens de compréhension envers la violence, mais aussi, je pense qu'on verrait aussi beaucoup plus de références, d'interventions nécessaires avec les travailleurs sociaux. Présentement, il n'y a pas d'autorité qui dit qu'un médecin doit faire un rapport contre la violence, des abus financiers ou des abus physiques envers quelqu'un qui est aîné.
Donc, pour moi, c'est problématique et je pense que c'est deux points qu'on veut que c'est ajouté à la loi de service famille, définition de l'exploitation financière et l'ajout au moins de les professionnels qui n'ont pas le choix de faire les rapports et les interventions au ministère de l'Union sociale pour le bien-être de la population. Bien sûr, on reconnaît que la violence n'est pas acceptable, mais on pense qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui fassent les appels. Donc, avec ça, je commence à voir que mon temps commence à se dérouler. Je veux juste dire aussi qu'on commence à reconnaître la communauté, les différents ministères, les divers organismes comme les foyers de soins commencent à reconnaître de plus en plus le rôle primordial que le travail social peut faire envers la communauté et les gens, parce que notre approche vraiment axée sur la personne qui comprend tout l'environnement, donc la famille, les organismes communautaires, les voisins, etc. Et un des aspects que j'aimerais finir avec, c'est qu'on commence à penser à voir comment est-ce qu'il y a les rôles, comme en Ontario, les travailleurs sociaux, nous sommes dans les foyers de soins, comme un exemple. Donc, on peut faire des compétences, on peut aider les familles qui vont avoir, qui sont en crise parce que leur maman ou leur père doit être admis à un foyer de soins. Donc, tout ça, c'est toutes vraiment des interventions que nous autres, nous sommes formés et compétents de faire. Et j'aimerais de voir qu'on a la même sorte de modèle serait que le ministère de l'Union sociale dans leur funding, qu'appelons, leur roster of service ou le basket of service en anglais, pas certain du nom français, inclut la flexibilité qu'un travailleur social, un ergothérapeute, une diététicienne pourrait faire partie de l'équipe d'un foyer de soins. Donc, je pense qu'il faut qu'on commence à penser que c'est plus que les foyers de soins, comme un exemple, doit être axé plus que seulement sur les infirmières ou les médecins et le concept médical, mais de d'autres professions qui peuvent aider la famille et leurs clients. Donc, je vais terminer là, mais encore une fois, un gros merci pour avoir l'opportunité de vous partager quelques de mes idées et nos recommandations législatives. Et si vous avez des questions, s'il te plaît, n'hésitez pas de me demander ou me contacter plus tard si on n'a pas le temps. Donc, avec ça, je vous remercie grandement. Merci beaucoup, Miguel Leblanc, d'avoir partagé avec nous le rôle important que les travailleuses et les travailleurs sociaux jouent dans le problème de la maltraitance envers les aînés et aussi des limites aussi que vous avez pour diverses raisons. Alors, continuez quand même votre beau travail dans ce domaine-là parce qu'on a besoin des travailleuses et des travailleurs sociaux pour essayer de rayer et de la maltraitance puis de pouvoir faire la promotion de la bienveillance envers les aînés.